Amis complotistes, salut, shalom, salam, je suis Moon et vous êtes sur la chaîne System Deal. Voici l'épisode 2 de la vidéo en attendant le Conseil constitutionnel. System Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure. Pour commencer, j'ai trouvé un argument infaillible pour vous motiver à vous faire vacciner. Vous connaissez peut-être Monsieur Lordi, qui est le chanteur du groupe de heavy metal finlandais Lordi. Lordi, c'est un groupe qui joue en première partie de Natter. Je vous laisse comprendre la blague. Lui, il a reçu sa deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 à Rovaniemi, en Finlande, le 1er août 2021, donc assez récemment. Moi, je croyais que les métalleux, c'était des rebelles, des dissidents dans l'âme. Et en fait, non, c'est des anticonformistes que quand ils sont sur scène. Comme quoi, c'est que du folklore. Concernant les piqûres, après, on sait que les musiciens sont facilement attirés. On dit pas sexe, drogue et rock'n'roll pour rien. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Nabila et Emmanuel Macron? Bon, ils ont plusieurs points communs. Premier point commun, tous les deux aiment l'argent. Et deuxième point commun, tous les deux ont le même métier, influenceur. Nabila réussit à influencer son audience grâce à sa plastique et à ses coupons de réduction via les réseaux sociaux. Manu, lui, débute dans les réseaux sociaux. Il a déjà appris les codes et les maîtrise quasiment parfaitement. Pour influencer son audience, nul besoin de placement de produits. Il suffit d'avoir des arguments solides. CRS, passe sanitaire, licenciement, perte d'un ou plusieurs membres lors de manifestations, chômage au rabais, salaire au rabais, Manu est tout top. Le 2 août, on retrouvait donc Emmanuel Macron qui invitait les Français à lui poser des questions sur Instagram et TikTok, des questions sur la vaccination. On le voit poser de manière décontractée avec un t-shirt noir. Moi, je crois que tous les politiciens, en fait, ils dormaient avec leur costard cravate. Et non, en fait, ils ont d'autres vêtements. Emmanuel Macron endosse donc le rôle de commercial multimarque pour les différents laboratoires, dont les vaccins sont autorisés en Europe. Vous pourrez lui poser toutes les questions concernant la vaccination, y compris celles pour lesquelles il n'existe pas encore de réponse actuellement. Je ne voudrais pas refroidir tes ardeurs, cher Manu, mais l'exercice illégal de la médecine est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Comme il avait l'air de pouvoir répondre à toutes les questions, moi je lui ai posé la mienne. C'était pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Emmanuel Macron, est-il possible de mettre Luffy de One Piece au pouvoir? Il n'est pas président, mais vous aussi, vous n'êtes pas médecin. Pour ceux qui n'ont pas compris le clin d'œil, Emmanuel Macron était au Japon il y a quelques jours et il a reçu un dessin dédicacé du mangaka de One Piece. Parlons de la mésaventure de Jemil, un reporter et vidéaste politique qui couvrait la manifestation du samedi 31 juillet. Il a reçu un jet de grenade dans la tête alors qu'il tournait le dos à la BAC de Nantes. Et ça, c'est pas le plus surprenant parce que depuis les Gilets jaunes, on est habitué à voir les violences policières. Il a été pris en charge par les pompiers dans un premier temps qui ont été très sympathiques. Par contre, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, c'était un petit peu moins convivial, moins cordial. Ils étaient clairement en sous-effectif. Lorsque Jemil, le reporter vidéaste, a regardé le compte-rendu le lendemain, il a été très surpris de voir que son bilan post-traumatique, c'était une chute à vélo et non pas un jet de projectile de la police. Alors, est-ce une volonté de protéger les forces de l'ordre? Cela ne nous regarde pas. Parallèlement aux manifestations françaises, il y avait aussi des manifestations en Europe, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne contre les restrictions sanitaires. Et il y a eu quelques incidents, quelques échauffourées à Berlin. Censure, YouTube décide de suspendre la chaîne Sky News Australia pour désinformation. Alors qu'est-ce qui est marrant ? C'est que YouTube en fait continue à censurer. Alors quand il censure Ragnarok, quand il censure System Deal, Aïssa Mobala, Chloé F, nous on n'est pas journalistes, on est des citoyens. Mais là ce qui est incroyable, c'est que YouTube décide de suspendre une chaîne d'information composée de journalistes. A priori Sky News, quand ils viennent avec des informations, les journalistes ont un minimum travaillé, sauf s'ils prennent exemple sur BFM. Mais YouTube, ce qui est sûr, c'est que eux n'ont pas de journalistes.
YouTube reproche à la chaîne d'avoir diffusé des contenus remettant en question l'épidémie de coronavirus ou l'efficacité des vaccins. Ça, c'est comme d'habitude. La vraie question, c'est qui a suspendu la chaîne Sky News Australia? Est-ce que c'est l'algorithme ou est-ce que c'est une vraie personne qui travaille chez YouTube? Par contre, on attend toujours que YouTube censure Castex, Blanquer, Véran et le président Emmanuel Macron pour fake news. Selon RT, les fact-checkers de Facebook sont corrompus. Ils sont en effet financés par les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les vaccins. Vous aurez compris que ces fact-checkers viennent à la rescousse des vaccins à chaque fois qu'un article ne va pas dans leur sens. Si vous ne connaissez pas le métier de fact-checker, en fait c'est simple, c'est des gens qui font croire qu'ils sont objectifs, mais qui sont comme tout le monde, totalement subjectifs. Covid-19, un médicament israélien prometteur contre la Covid. L'étude n'est pas terminée, mais l'inventeur affirme que le médicament pourrait changer la donne après que 9 patients sur 10 ont quitté l'hôpital dans les 5 jours. Covid-19 toujours, Pfizer et Moderna augmentent les prix de leurs vaccins pour l'Europe. Le Financial Times révèle qu'un accord a été passé avec Pfizer et Moderna pour revoir les tarifs à la hausse. Pfizer passe de 15,50 € à 19,50 € et Moderna de 19 € à 21,50 €. Quelle est donc la raison de cette augmentation? L'AFP a posé la question à Pfizer et Moderna. Réponse confidentielle. Ça, c'est une véritable bombe pour les dogmatiques de la vaccination. Vacciné ou non, la charge virale est la même chez les contaminés au Covid-19. Bryce Info nous informe qu'aux États-Unis, le retour du port du masque en intérieur pour les vaccinés est d'actualité, car de récents travaux indiquent que ces derniers peuvent contaminer au Covid-19 d'autres personnes. De plus, de nouvelles données rapportent que le niveau de charge virale chez les Américains contaminés par le variant Delta est similaire qu'ils soient vaccinés ou non. Contrairement à ce que veut nous faire croire le gouvernement et les médias, tous les virologues, tous les médecins, tous les chercheurs, tous les spécialistes, tous ne pensent pas de manière identique. Ainsi, le virologue Philippe Poindron juge que le pass sanitaire est une fausse sécurité sur Sud Radio. Selon lui, fin avril, en Israël, il y avait 397 patients vaccinés qui étaient hospitalisés, 234 ont fait une forme sévère, 90 sont morts du Covid. Vacciner les ados, c'est de la folie furieuse. Malgré les risques de voir apparaître un nouveau variant, toutes les restrictions sanitaires ont été levées le 19 juillet au Royaume-Uni. On a appelé cet événement le Freedom Day. France Info s'interroge sur la chute spectaculaire du nombre de nouveaux cas malgré cet événement. Il n'y a pas eu de flambée épidémique pourtant redoutée par les experts. Au contraire, le nombre de nouvelles contaminations a été divisé par 2 depuis le 19 juillet. Un préavis de grève illimité dans les hôpitaux de Marseille contre la vaccination obligatoire des soignants. L'AP-HM et l'hôpital Édouard Toulouse ont déposé un préavis de grève illimité pour protester contre la vaccination obligatoire des soignants. 2 rassemblements sont programmés le 5 août. D'autres hôpitaux en France vont rejoindre cette initiative. En ce moment, ça se met un petit peu sur la gueule entre l'avocat Divisio et Brouza de Réaction 19. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qu'ils mettent sur leur site. Ils sont tous les deux actifs et c'est un petit peu con qu'en ce moment, chacun se mette sur la gueule, que ce soit Richard Boutry versus Philippot, que ce soit donc Divisio, Brouza, etc., etc. Peu importe ce qu'on pense, essayons juste pour cette cause de nous rassembler et puis après, on se prendra la tête après la victoire. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.